Faut-il faire des cures de créatine? Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Il ne faut pas trop prendre de créatine car sinon notre corps va s'y habituer. Ça sera moins efficace, on n'aura plus ce boost. Il faut donc arrêter pour de nouveau sensibiliser le corps à ce produit et qu'on puisse de nouveau en avoir tous les bénéfices. Sauf que, bien évidemment, c'est faux. Les scientifiques se sont posé cette question, voyez-vous. Une étude a ainsi observé aucune différence sur les transporteurs de créatine mRNA et son expression protéinique quand on était en pleine cure de créatine ou quand on l'arrêtait. C'est-à-dire qu'au niveau physiologique, au niveau des cellules, des réactions chimiques, aucune différence quant à la sensibilité à la créatine selon qu'on en prenne déjà ou selon qu'on n'en prenne pas. C'est un mythe, on ne s'habitue pas à la créatine. Sinon, il faudrait également faire des cycles de blanc de poulet ou de viande rouge qui contiennent également de la créatine. Non, le corps en produit par la supplémentation, par l'alimentation et de lui-même. Si vous ne mangez pas de viande et que vous ne prenez pas de complément de créatine, il va quand même en créer. D'avoir la supplémentation ou l'alimentation, ça permet simplement d'avoir plus de créatine. Comme ça, non seulement le corps peut utiliser ces ressources-là pour faire autre chose, mais d'en tirer encore plus d'avantages. Et ça, c'est observable sur le long terme. Il y a eu des études de zinzin sur la créatine. Par exemple, une où les participants prenaient 30 grammes de créatine pendant 5 ans. Là encore, ils continuaient d'observer les effets bénéfiques, mais pas d'effets négatifs. Pas de souci de ce côté-là. Certaines personnes peuvent ceci dire rapporter que quand ils se mettent à la créatine, ils sentent ce boost. Et quand ils ne la prennent pas, ce n'est pas le cas. Ça va plus être un boost psychologique et de l'effet placebo. Un bénéfice caché des compléments que les gens oublient de mentionner, c'est que quand on se met à prendre tous ces compléments, ça y est, j'ai ma créatine, j'ai ma whey, je vais à la salle de sport, je fais tout à fond, nanani, nanana. Ça, c'est un effet cascade psychologique très important. On a l'impression de bien tout faire et ça nous motive. Il y a des gens, s'ils mangent un peu vite fait et prennent pas leurs compléments, ils n'ont pas l'impression d'avoir toutes les armes de leur côté, toutes les cordes à leur arc pour vraiment réussir. Et c'est ça qui va expliquer ce boost lorsqu'on cycle et qu'on arrête de prendre de la créatine. Ensuite, il faut savoir que pour atteindre la dose de saturation et avoir les effets bénéfiques de la créatine, il faut environ 1 mois. Ensuite, sa demi-vie est également d'environ 1 mois, donc c'est-à-dire 1 mois pour l'éliminer. Il y a des personnes qui vont seulement faire une cure de 1 mois de créatine, ça sera complètement inutile. Déjà, vous avez galéré pendant 1 mois à accumuler de la créatine. Enfin, vous commencez à ressentir quelque chose dans votre corps que vous arrêtez et vous commencez à diminuer les niveaux. Pareil pour ceux qui décident d'arrêter juste 1 ou 2 semaines. La créatine n'aura toujours pas quitté le corps. Donc en fait, ce que vous faites ne sert strictement à rien. Car vous n'avez pas complètement vidé vos réserves de créatine. Vous ne serez pas devenu plus sensible. Mais vu que vous en aurez un peu moins dans l'organisme, vous aurez moins les côtés positifs en fait. Donc, soit quand vous faites des cures de créatine, faites quelque chose un peu long, au moins 3 mois, 6 mois. Ou faites comme moi et prenez-en à l'année. Il y a d'autres bénéfices que la prise de muscle avec la créatine, par exemple les fonctions cognitives. Et ça, moi ça m'intéresse toute l'année.